Salut les amis, c'est Timena. Ma vidéo aujourd'hui risque de vous choquer, car il est rare que je tienne de tels propos sur cette chaîne. Mais vous allez voir, c'est pas bien méchant. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo doit être partagée autour de vous à des personnes que vous reconnaîtrez dans les propos que je vais aborder aujourd'hui, afin de les aider. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse donc à ceux qui ne savent pas que leur iPhone à plus de 1000 balles peut faire tellement de choses qu'ils ne soupçonnaient même pas. Cette vidéo s'adresse à ces personnes qui ne personnalisent pas leur iPhone avec des wallpapers, des images, des sonneries, à ces personnes qui ont très peu d'applications, qui juste s'en servent pour téléphoner, envoyer des messages, des SMS, prendre des photos. Ces personnes qui n'utilisent pas le cloud et tout l'écosystème Apple derrière, car ils n'ont aucun iPhone en fait. Allez, je développe tout ça après la transition. Je te le dis. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire une généralité. Je sais qu'il y a des personnes qui ont conscience de tout ça et qui ont décidé de ne pas aller plus loin avec leur iPhone, car c'est comme cela qu'ils l'utilisent et ils n'ont pas besoin de plus. Je sais aussi que pas tout le monde a les moyens et certains aussi vont me dire que acheter des produits Apple, c'est s'enfermer dans la marque. C'est peut-être vrai pour ceux qui le pensent, mais ça l'est moins pour ceux qui sont déjà dans l'écosystème Apple. Car selon moi, c'est aujourd'hui le meilleur écosystème au monde, même s'il y a quelques petites lacunes sur certains points qu'on ne développera pas aujourd'hui. Ça peut être aussi pour certains, et je peux le comprendre tout à fait, que c'est un écosystème qui coûte cher. Mais c'est un système, encore une fois, qui fonctionne très bien. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est totalement magique. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dédiée, je vous mets le lien en description, de comment fonctionne l'écosystème Apple. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Je ne comprends pas que des personnes qui ont acheté un téléphone à plus de 1000 €, parce que oui, les iPhones qui sortent neufs quasiment, aujourd'hui, c'est plus de 1000 €. Ça peut être en dessous, mais c'est quand même des prix qui vont entre 500 et plus de 1000 €. On est bien d'accord. Mais pour ceux qui ont acheté des téléphones récents, donc à plus de 1000 €, ça me désole de voir qu'ils font pas grand-chose avec leur appareil. Quel est leur intérêt si ce n'est d'avoir acheté un téléphone avec une marque à la pomme derrière et d'être, entre guillemets, à la mode, surtout quand ces personnes prennent le dernier modèle en date, alors qu'ils pourraient très bien prendre un modèle SE qui est beaucoup moins onéreux. Surtout pour ce qu'ils en font en fait. Si vous avez des idées de pistes, de sujets, ça serait sympa de me marquer dans les commentaires pourquoi ces gens font ça. Mais je vais développer quand même un peu, car il ne faut pas oublier qu'un iPhone, ce n'est pas juste un téléphone et un appareil photo, comme beaucoup le pensent. Un iPhone, c'est aussi un ordinateur de poche avec des puces hyper puissantes qui aujourd'hui font même tourner des jeux de PS4 dessus, donc c'est pour vous dire le niveau. Mais un iPhone, c'est aussi un tas de choses, comme par exemple une calculatrice, une carte bancaire, voire plusieurs cartes bancaires. C'est même votre banque, parce que vous pouvez mettre l'application de votre banque dessus. Je pense que ça, beaucoup de gens l'ont déjà fait. C'est aussi une billetterie de poche, tous vos tickets de cinéma peuvent se retrouver dans votre iPhone, mais aussi vos billets d'avion, etc., vos cartes de fidélité. Votre iPhone, c'est aussi différentes boutiques en ligne, puisqu'il est connecté à Internet. C'est aussi de la musique en illimité, donc un Walkman, un lecteur CD, appelez ça comme vous voulez, avec des millions de chansons à l'intérieur. C'est aussi une horloge, un réveil, un chronomètre, mais c'est aussi une télévision pour pouvoir regarder toutes les chaînes de télévision grâce à Molotov, mais aussi un tas de séries avec Netflix, Disney+, Amazon Prime, j'en passe et des meilleurs, et tout un tas d'autres choses que je vais pas énumérer ici parce que ça serait vraiment immense. Avoir un iPhone, c'est aussi avoir un joli design entre les mains. Pour certains aussi, ça peut être synonyme de rang social. Et avoir un iPhone, c'est aussi une philosophie, celle d'Apple, qu'une bonne partie de la population est libre de ne pas aimer d'ailleurs. Et je leur en veux pas, ne vous inquiétez pas. Et aussi, avoir un iPhone, c'est une manière de voir les choses différemment selon Steve Jobs. Donc en effet, j'ai un peu de mal avec les gens qui ont acheté un iPhone à plus de 1000 € et qui s'en servent juste pour téléphoner et prendre des photos. Ils personnalisent pas du tout leur téléphone, ils changent jamais le fond d'écran qu'il y a à l'intérieur, à part peut-être la photo de l'écran verrouillé, mais sinon, ils changent quasiment jamais de sonnerie parce que ça les intéresse pas. Ils laissent la sonnerie par défaut. J'en connais même qui ont un iPhone et qui savent pas allumer la lampe torche dessus. C'est un peu grave, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'ailleurs les mêmes qui savent pas faire un copier-coller sur leur iPhone, qui savent pas qu'ils peuvent prendre des notes, noter des rappels, faire leurs courses également sur leur appareil. Et après, t'as des gens qui se plaignent en disant « Oh là là, un iPhone c'est cher !» Je peux comprendre que pour certaines personnes ce soit cher, mais regardez tout ce que votre appareil fait en fait. Il fait extrêmement de choses qui, à l'époque, si vous achetez tout séparément, comme une calculette, un appareil photo,
un baladeur CD, et encore fallait acheter les CD à côté. Ça vous coûterait bien plus cher d'avoir acheté tout ça séparément que si vous l'aviez tout seul dans un même appareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être n'ont-ils tout simplement pas la présence d'esprit de tout ce qu'ils pourraient faire avec leur appareil, mais dans ce cas-là, je les plains également de ne pas connaître ma chaîne YouTube, mais aussi les autres chaînes du même style, qui pourraient leur apprendre plein de choses sur le fonctionnement de leur téléphone, de leur iPhone. C'est pour cela, encore une fois, que je vous invite à partager cette vidéo à votre entourage, à des personnes que vous connaissez et que vous constatez qu'ils sont à peu près dans la même situation que tout ce que je viens de dire et de décrire dans cette vidéo. Merci en tout cas à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de suivre ma chaîne au quotidien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. C'est possible que c'est la première fois que vous me voyez parce que sur cette chaîne, on fait beaucoup de vidéos d'astuces pour votre iPhone, mais ça je pense que vous l'avez compris si vous avez regardé cette vidéo. Vous inquiétez pas, vous abonner à cette chaîne c'est totalement gratuit, mais vous pouvez quand même me laisser un petit pourboire avec le bouton merci qui est à côté du petit pouce là. Voilà, vous donnez un petit pourboire et ça peut aider la chaîne si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. En tout cas je vous dis à très bientôt pour des vidéos toujours plus intéressantes et différentes astuces très sympas pour votre appareil. On se dit à très bientôt, ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!